L'arrivée d'un nouveau talent dans une PME, c'est toujours un moment clé, un vrai pari sur l'avenir. Mais la vraie question, c'est comment on s'assure que cette nouvelle énergie se transforme en succès durable. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 100 premiers jours, ceux qui font vraiment toute la différence. Allez, on commence direct avec le chiffre qui fâche. Un recrutement raté, ça peut coûter jusqu'à 1,5 fois le salaire annuel du poste. C'est énorme. Et attention, on ne parle pas juste d'une erreur de casting, hein. Non, c'est le coût bien réel d'une intégration qui a été bâclée. Heureusement, le tableau n'est pas tout noir, loin de là. Quand l'onboarding est bien fait, ça change absolument tout. La probabilité qu'une personne reste après 1 an bondit de plus de 70%. C'est un chiffre colossal. Là, on n'est plus en train de juste limiter la casse, on construit un véritable avantage stratégique. Alors, pour y arriver, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi c'est un défi si particulier pour les PME. Ensuite, on plonge dans le concret, les 30 premiers jours, les fondations, puis la montée en puissance jusqu'au 100e jour. Après ça, on parlera des outils qui marchent et surtout des pièges à éviter. Et on finira par voir comment tout ça devient un avantage concurrentiel durable. Bon alors, premier point, pourquoi est-ce que l'intégration en PME c'est si spécial? Qu'est-ce qui fait que c'est à la fois plus compliqué et en même temps encore plus critique que dans une grosse boîte? Ouais, le contraste est vraiment flagrant. D'un côté, on a les grandes entreprises, avec leurs processus bien huilés, leurs grosses équipes RH, c'est presque une machine. Et de l'autre, les PME. Là, le jeu est différent. C'est plus agile, plus personnel, mais on le sait, les budgets ne sont pas les mêmes. Et ça a une conséquence directe. Chaque nouvelle recrue a un impact absolument énorme sur toute l'équipe. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase résume tout parfaitement. On n'est pas juste en train d'ajouter une chaise autour de la table. Non, on reconfigure complètement l'équilibre de tout le groupe. Et c'est précisément là que tout se joue. Bon, alors comment on fait pour construire cette base bien solide? Eh bien, tout commence dès les 30 premiers jours. C'est vraiment la phase des fondations. C'est elle qui va conditionner absolument tout le reste. Alors, ce fameux parcours de 100 jours, il suit une logique très claire. D'abord, les 30 premiers jours. On pose les fondations. On se concentre sur la préparation, les présentations, et que le rôle soit bien clair pour tout le monde. Ensuite, entre 30 et 60 jours, on passe à la vitesse supérieure. La personne gagne en autonomie, on développe les compétences et on fait les premiers retours. Et enfin, de 60 à 100 jours, c'est la consolidation. On évalue, on parle développement et on regarde vers l'avenir. C'est une montée en puissance, étape par étape. Ok, donc si on zoome sur ces 30 premiers jours, ça repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est la préparation. Tout bête, mais crucial, le poste de travail, le matériel, les accès, tout doit être prêt. Ça envoie un message super simple, mais hyper puissant. On t'attendait, on est content que tu sois là. Ensuite, l'immersion. Il faut présenter l'écosystème. C'est quoi notre mission, nos valeurs, qui sont les personnes clés. Et enfin, troisième pilier, la clarté. Il faut que le rôle, les responsabilités, les indicateurs de performance, que tout soit limpide, zéro zone d'ombre. Bon, les fondations sont posées. Maintenant, il faut monter en puissance. La période qui suit, de 30 à 100 jours, elle est absolument cruciale. C'est là qu'on passe du statut de la nouvelle personne à celui de contributeur ou contributrice à part entière. Et pour réussir cette montée en puissance, il y a 4 leviers à actionner. D'abord, bien sûr, développer les compétences, formation progressive, responsabilité qui augmente petit à petit, et surtout, on célèbre les premières victoires, c'est super important. En même temps, on travaille sur le sentiment d'appartenance, parce que la compétence sans intégration, franchement, ça sert à rien. Le troisième levier, c'est le feedback, des points réguliers pour ajuster le tir. Et finalement, on se projette. On partage la vision de l'entreprise, on discute des chemins de carrière possibles, on montre qu'il y a un avenir. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais avec quoi on fait ça concrètement? Surtout dans une PME où le budget n'est pas infini. Quels sont les outils qui marchent vraiment? Et à l'inverse, quels sont les pièges à éviter à tout prix? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, côté outils, pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Premier allié, un livret d'accueil digital. Un simple doc qui centralise toutes les infos essentielles. Deuxième outil, le système de parrainage, le fameux Buddy. Ça, pour le côté humain, c'est irremplaçable. Et enfin, des outils collaboratifs tout simples. Un calendrier partagé, un groupe de discussion. On le voit bien, l'efficacité, ce n'est pas une question de budget. Passons maintenant aux pièges. Il y en a 3 qui sont vraiment redoutables. Le premier, c'est le manque de préparation. Arriver et trouver un bureau vide, un ordi pas prêt, ça envoie un message terrible. En fait, on ne t'attendait pas vraiment. Le deuxième piège, c'est la noyade informationnelle. Vouloir tout déverser le premier jour, c'est le meilleur moyen pour que rien, absolument rien ne soit retenu. Et le troisième, peut-être le pire de tous, c'est l'isolement social. Laisser la nouvelle personne se débrouiller toute seule, c'est la recette parfaite pour l'échec. En fait, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'on doit changer de perspective.
L'onboarding, ce n'est pas juste une case à cocher sur une liste de tâches RH, non, c'est une occasion en or de se forger un solide avantage concurrentiel. C'est ça l'onboarding stratégique. L'idée est toute simple, mais elle est puissante. Chaque euro, chaque minute qu'on investit pour bien accueillir quelqu'un, ça se transforme en valeur directe pour l'entreprise. C'est un investissement, pas une dépense. Un investissement qui va réduire le turnover, booster la productivité et renforcer la culture d'entreprise. Et les bénéfices, concrètement, ils s'enchaînent en cascade. On a moins de départs, donc mécaniquement moins de frais de recrutement. Les gens sont productifs beaucoup plus vite. La culture d'entreprise, elle, se renforce à chaque fois qu'une nouvelle personne est bien intégrée. Et le résultat final de tout ça, on se forge une réputation qui attire les meilleurs talents. Tout simplement, c'est un cercle vertueux. Alors pour conclure, je laisse cette question en suspens. Et si, finalement, la façon dont on accueille les gens devenait le meilleur argument pour les convaincre et de rester ? Imaginez un instant que chaque nouvelle recrue, dès son premier jour, se dise, sans l'ombre d'un doute, « Ok, je suis au bon endroit, j'ai fait le bon choix ».